À la séance du 4 juillet 20h, vous pouvez vous asseoir. Merci de fermer vos téléphones cellulaires. Merci. Donc, ouvrir les documents. Pour commencer, le Conseil a à vous faire une petite déclaration ce soir. À compter de ce soir, les séances du Conseil seront web diffusées uniquement en différé. En fait, les séances du Conseil deviennent donc disponibles sur la chaîne YouTube de la Ville dans les heures qui suivent la séance. C'est dans l'objectif d'offrir à nos citoyens une meilleure qualité visuelle et sonore des séances que nous avons pris cette décision. Nous éprouvons actuellement des problèmes avec la bande passante, ce qui nous empêche d'offrir une diffusion en direct de qualité. Notre but étant d'offrir la meilleure accessibilité des séances à nos citoyens, la web diffusion en différé est donc notre meilleure option présentement. Le point 1, ouverture de la séance, et mot d'ouverture est fait. Le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du mardi 4 juillet 2023. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue, M. Claude Bérard, Mme la mairesse. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Avons-nous quelqu'un inscrit, Mme la greffière? Non. Donc, nous passons au point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Donc, pas de correspondance. Madame la mairesse, le point 3, vous l'avez... Oui, adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 6 juin 2023. Je propose également aux membres du Conseil l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2023. J'en fais la proposition. J'appuie M. Claude Bérard, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Point 4, personne n'est inscrit à la période de questions. Point 5, aucune correspondance provenant du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1307-2023 de type le parapluie décrétant l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption pour un emprunt au montant de 7 millions. Oui, considérant l'entrée en vigueur de la loi modifiant diverses dispositions législatives, principalement en matière d'habitation, sanctionnée le 10 juin 2022, considérant que la Ville veut, en vertu de l'article 572.01 de la loi sur les cités et villes, exercer un droit de préemption sur tout immeuble qu'elle souhaite acquérir à des fins municipales, à l'exclusion d'un immeuble qui est la propriété d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant que l'entrée en vigueur le 18 janvier 2023 du règlement numéro 1289-2023 sur l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la ville de Contrecœur, considérant qu'il y a lieu d'adopter un règlement d'emprunt de type parapluie afin de pourvoir rapidement aux coûts reliés à l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption lorsque la Ville exercera son droit,
considérant que la Ville de Contrecœur désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes. Donc, en résumé, ça nous permet d'avoir un montant d'emprunt qui nous permettra d'acheter des immeubles qui sont sous loi de préemption rapidement parce qu'il y a des délais de 30 jours pour les paiements et des choses comme ça. Donc, si on arrive en dernière minute, là, on n'aura pas ce montant-là. Donc, c'est une demande au ministère d'approuver un montant qui nous servira un peu comme une marge de crédit. Donc, ça se peut qu'on utilise. Oui, c'est ça. Ça se peut qu'on n'utilise pas ce montant-là non plus si c'est vraiment un coussin qu'on se prévoit. Donc, je dépose l'avis de motion. Donc, l'avis de motion et le dépôt de règlement sont déposés par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 7, règlement 7.1, adoption du règlement numéro 1306-2023, modifiant le règlement 726-2003, entre parenthèses ARM-CTA-203, relatif aux nuisances et à la paix publique afin d'autoriser et d'encadrer la consommation d'alcool et de prohiber les contenants en verre dans les parcs. Oui, Madame la mairesse, alors le mois dernier, j'en avais donné avis de motion. Alors, je fais la proposition d'adopter le règlement numéro 1306-2023 qui va modifier le règlement 726-2003 relatif aux nuisances et à la paix publique afin d'autoriser et d'encadrer la consommation d'alcool et prohiber les contenants en verre dans les parcs. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 7.2, je vais me retirer parce que je suis propriétaire d'un duplex et c'est un omnibus qui vient modifier plusieurs règlements, dont celui du nombre de cases de stationnement obligatoire selon le nombre de logements, même si je n'ai pas l'intention de diminuer mon nombre de cases. Donc, au point 7.2, adoption du règlement numéro 1301-2023 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 et les annexes A et B. Oui, considérant que la Ville de Contrecœur est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil de ville de la Conseil municipal de la Ville de Contrecœur a le pouvoir, en vertu de l'article 113 et suivant de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'amender son règlement de zonage, considérant que la recommandation numéro 042-2023 du Comité consultatif d'urbanisme, considérant l'intention de la Ville d'apporter les modifications nécessaires à la bonne application de la réglementation, considérant que la Ville a identifié la nécessité de modifier son règlement de zonage afin de mieux encadrer le développement sur son territoire, considérant que l'importance de prévoir de nouvelles normes en concordance avec les objectifs de développement durable de la lutte contre les changements climatiques, considérant la volonté de réduire les îlots de chaleur en milieu urbain et de favoriser la plantation d'arbres, considérant qu'un avis de motion du projet de règlement a été donné lors de la séance du 9 mai 2023 et qu'un premier projet a également été déposé à la même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 6 juin 2023 concernant le projet de règlement 1301-2023 et qu'aucune modification n'a été suggérée au règlement, considérant l'adoption du second projet de règlement numéro 1301-2023 en date du 6 juin 2023, considérant que ce règlement est susceptible d'approbation référendaire et n'a fait l'objet d'aucune demande de la part des personnes habiles à voter, je propose l'adoption du règlement 1301-2023 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 et les annexes A et B. Et j'appuie mon collègue M. Pierre-Olivier Roy. Donc, c'est proposé par le conseil municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Claude Bérard. Le point 8, finance. Le 8.1, adoption de la liste des comptes à payer au 28 juin 2023. Oui, alors la liste des comptes à payer au 28 juin totalise 1 527 314 et 33 sous. Alors, je fais la proposition d'adopter la liste des comptes à payer. Et j'appuie ma collègue Mme Bissonnette, Madame la mairesse.
Donc, c'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 8.2, radiation des mauvaises créances. Alors, considérant que des factures impayées d'années antérieures sont encore présentes dans les comptes à recevoir de la Ville, considérant qu'il s'agit de factures diverses autres que des taxes municipales, considérant que la Ville n'est pas un créancier prioritaire en vertu de l'article 2651 du Code civil du Québec, dans le cas de factures diverses et bénéficie de recours limités pour se faire payer au sens de la loi, considérant aussi que les frais d'avocat pour percevoir ces montants se révèlent habituellement plus élevés que les montants à récupérer, je propose de radier les factures impayées, soit capital et intérêt des comptes à recevoir de la Ville de Contrecœur pour un montant de 2 607,55. Donc, on parle de 4 factures, 2 individus. C'est entre autres pour un feu de véhicule pour un non-résident. On a envoyé le huissier, mais on n'a jamais eu de paiement. Il s'agit aussi de refacturation d'entretien de gazon en 2022. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie aussi ma collègue Mme Bissonnette, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur Claude Bérard. Le point 9, gestion du personnel. 9.1, embauche journalier surnuméraire, division des services techniques. Considérant qu'il a actuellement un surplus de travail à la division des services techniques et la nécessité d'embaucher un journalier avec le statut de personne salariée surnuméraire, considérant que la Ville a procédé à un appel de candidature pour la dotation du poste de journalier surnuméraire à la division des services techniques par un affichage externe, considérant que le comité de sélection a procédé aux entrevues à la suite de l'appel de candidature, considérant que Stéphane Guimont rencontre les exigences du poste, possède le profil, la disponibilité, l'intérêt et les compétences pour le poste de journalier surnuméraire à la direction des services techniques. Il est résolu unanimement d'entériner l'embauche de M. Stéphane Guimont au poste de journalier avec le statut de personne salariée surnuméraire, division des services techniques, daté du 19 juin 2023 et les conditions prévues à l'entente ci-dessus nommée. Que l'embauche soit effectuée aux conditions suivantes. De fixer le salaire à l'échelon minimum de la classe 2, soit au taux horaire de 24,50 $, tel que prévoit la convention collective. De fixer l'embauche conditionnelle à la vérification des antécédents judiciaires et à la réussite des tests médicaux. De fixer la semaine régulière de travail à 40 heures. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue M. Bellil, Mme la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. 9.2, embauche secrétaire surnuméraire. Oui, je fais la proposition d'engager Jennifer Deschaines avec au taux horaire de 29,66 pour l'échelon minimum de classe 4. C'est pour combler les besoins de remplacement des vacances des secrétaires du département du service des loisirs et de culture, de la mairie et des travaux publics, ainsi que pour avoir une personne apte à faire des remplacements sporadiques lors d'absence du personnel de soutien. Et j'appuie ma collègue Karen Messier, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le 9.3, embauche sauveteur et moniteur en natation, service des loisirs et de la culture. Oui, je fais encore une fois la proposition, c'est l'embauche de Juliane Deblois à titre de monitrice et sauveteuse en date du 26 juin 2023 au taux horaire de 18 $ de l'heure. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le 9.4, embauche personnel étudiant, accompagnateur de camp de jour, service des loisirs et de la culture. Oui, je fais la proposition d'embauche pour les postes d'accompagnatrice pour Mme Maëlie Benoît, Mathilde Hould et Mina Fall, qui ont toutes les trois qui vont faire leur première été comme poste d'accompagnatrice au taux horaire de 17,25 $ de l'heure. Et j'appuie également ma collègue Karine Messier.
C'est proposé par Mme Karine Messier et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. 9.5. Embauche. Concierge, service des loisirs et de la culture. Madame la mairesse, considérant le départ d'un concierge salarié à temps plein au service des loisirs et de la culture et que le poste est vacant, considérant que les recommandations du comité de sélection, je propose aux membres du conseil de nommer M. Bernard Champagne au poste de concierge avec le statut d'emploi de personne salariée régulière au service des loisirs et de la culture et de fixer la date d'embauche au 10 juillet 2023. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par Mme Maggie Bissonnette. 9.6. Embauche. Agent aux communications. Remplacement d'un congé de maternité. Service des communications et affaires publiques. Oui, alors considérant le départ en congé de maternité de l'agente aux réseaux sociaux, sites web et panneaux numériques, considérant qu'on a procédé à un appel de candidature pour la dotation, ça a été un affichage interne suivi d'un affichage externe. Le comité de sélection a procédé par la suite aux entrevues à la suite de l'appel de candidature. C'est M. Alexandre Larouche-Brazeau qui a été sélectionné puisqu'il rencontre les exigences du poste et possède le profil aussi pour le poste. Alors, je fais la proposition d'embaucher M. Larouche-Brazeau. Son salaire sera de 29,66 tel que prévu à la convention collective. J'en fais la proposition. J'appuie Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par M. Pierre Bellil. 9.7. Embauche. Préventionniste à temps complet. Service des incendies. Considérant que le service de sécurité incendie offrira à partir de juillet 2023 le service de prévention incendie à la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, conformément au projet d'entente intermunicipale. Considérant que le processus de dotation effectué en novembre 2022 et qu'il s'agit d'une dotation interne à la Ville. Considérant qu'un processus de dotation a été élaboré pour évaluer les candidats à l'automne 2022, examen théorique entrevue. Considérant que Hugo Lauzon a obtenu la deuxième meilleure note dans l'évaluation des candidats. Considérant que Hugo Lauzon a complété avec succès chacun des étapes du processus de dotation. Considérant que Hugo Lauzon est en voie de compléter sa formation préventionniste, examen final le 18 novembre 2023, et ainsi obtenir les certifications requises pour occuper les fonctions de préventionniste. Considérant que Hugo Lauzon possède également les certificats requis pour participer aux interventions d'urgence dans les périodes critiques d'atteinte de la force de frappe. Considérant que le candidat est déjà à l'embauche du service de sécurité des incendies comme pompier à temps partiel. Considérant la recommandation favorable du comité de sélection ainsi que du directeur des services de sécurité incendie daté du 20 juin 2023, est résolu de nommer M. Hugo Lauzon avec le statut d'emploi préventionniste à temps complet, que l'embauche soit effectuée aux conditions suivantes: de fixer le salaire à taux horaire de 29 $, de fixer la semaine régulière de travail à 35 heures, de fixer la période de probation de 6 mois à compter de la journée d'intégration, de statuer qu'il pourra continuer à être sur l'équipe d'intervention de pompiers, de modifier la politique de traitement des pompiers et officiers des services de sécurité incendie de Contrecœur en vigueur pour intégrer le poste de préventionniste, que son embauche soit conditionnement à la signature de l'entente intermunicipale pour le service de prévention des incendies entre la ville de Contrecœur et la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. L'obtention de l'attestation d'études collégiales, prévention en sécurité incendie dans un délai maximum de 6 mois. La préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Je propose l'embauche de M. Lauzon. Et j'appuie mon collègue Pierre Bellil, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 9.8. Embauche. Agente au capital humain. Remplacement d'un congé de maternité. Service des ressources humaines.
Oui, alors c'est un congé de maternité, donc considérant que les tâches relatives au poste doivent être assumées pendant l'absence pour assurer une saine gestion de nos opérations, la Ville a procédé à un appel de candidature pour la dotation par un affichage interne suivi d'un affichage externe du 15 au 22 juin inclusivement. Le comité de sélection a procédé aux entrevues à la suite de l'appel de candidature. C'est Mme Jennifer Coulter qui a été retenue. Donc, elle rencontre les exigences du poste et possède le profil. Donc, je fais la proposition de nommer Mme Coulter au poste d'agente en capital humain selon les conditions de travail prévues à l'entente contractuelle entre les parties. On parle d'un salaire à taux horaire de 34 de l'heure pour une semaine de travail de 35 heures et elle aura une période de probation de 6 mois. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Mme Bissonnette. Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. 9.9. Embauche préposé surnuméraire service de la bibliothèque. Oui, je fais la proposition d'embaucher Lauriane Boissel-Lemay au poste de préposé avec un statut de personne salariée surnuméraire au taux horaire de 24,50 tel que prévoit la convention collective et de fixer la date d'embauche, une date d'entrée en fonction le 4 juillet 2023. Et j'appuie ma collègue Mme Messier. Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. 9.10. Autorisation, modification de la classe salariale, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Oui, alors, considérant la résolution 2022-06-149 autorisant la signature d'un contrat d'embauche d'un directeur au service de l'urbanisme et de l'environnement afin d'établir ses conditions de travail, considérant l'évaluation du rendement du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il a répondu aux attentes de la Ville en réalisant les projets attendus. Son salaire n'était pas concurrentiel au marché actuel. L'ajustement de salaire est réalisé dans le respect de l'équité interne de la Ville conformément à la politique de rémunération et des avantages sociaux des employés cadres de la Ville de Contrecœur adoptée par la résolution 2023-04-082. De plus, il y a une recommandation favorable de notre conseillère en capital humain. Donc, je fais la proposition d'autoriser l'augmentation de salaire du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Guillaume Gendron, et ce rétroactivement à la date de son premier anniversaire au sein de la Ville, soit le 17 mai 2023. Donc, sa classe salariale sera modifiée. On parle d'une classe 11, échelon 5. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Donc, bonne nouvelle. Autorisation, changement de titre d'un employé cadre au sein de la Direction générale, service des finances, trésorerie et approvisionnement. Madame Bissonnette? Oui, alors je suis très heureuse de vous annoncer que nous avons pu garder Mme Amélie Champigny. On a fait un remaniement un peu là, au niveau du service toutefois. Donc, on veut reconnaître les tâches liées à la gestion administrative effectuée par la directrice des finances, trésorerie et approvisionnement. Donc, considérant notre organigramme actuel qui comprend des divisions pour catégoriser un département précis, le titre actuel directeur finances, trésorerie et approvisionnement. Donc, on a décidé de modifier le titre de l'employé cadre par directrice finances et services administratifs et de créer un poste d'assistant trésorier afin d'assurer une relève et un support au département des finances. Donc, nous conservons une employée qui est fort appréciée et nous ouvrons donc un nouveau poste là, d'assistant trésorier pour venir l'appuyer dans les fonctions et puis voilà, faire un remaniement là, dans ce département-là. Donc, je fais la proposition de changer le titre de Mme Champigny, qui occupe la fonction de directrice finances, trésorerie et approvisionnement par directrice finances et services administratifs. Le poste sera modifié dans l'organigramme de la Ville de Contrecœur. Un poste d'assistante trésorière soit créé. Donc, je propose de nommer Mme Champigny au titre de directrice finances et services administratifs. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. 9.12. Modification, résolution numéro 2023-05-114, embauche d'un stagiaire au service de l'urbanisme et de l'environnement.
Donc, ça fait suite à l'embauche du stagiaire, M. Hugues Rabellino, au 9 mai 2023. Donc, la résolution omettait de stipuler qu'il y avait certains pouvoirs qu'on veut lui donner. Donc, il y aura les pouvoirs et devoirs dans l'application, la surveillance, le contrôle, la réglementation conformément à l'article 9 du règlement 861-1-2009 sur les permis et certificats. Donc, ça va lui donner le droit d'émettre des constats d'infraction là, sur ses responsabilités. Donc, je propose la modification. Et depuis mon collègue, M. Pierre-Olivier Roy, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 10, loisirs et culture. 10.1, autorisation de signature, protocole d'entente de service de navette fluviale Marc Saunier entre la ville de Contrecœur et la Velleterie, et ce, pour le mois de juillet et d'août. Mais Madame Messier va donner plus d'informations. Oui, mais le contrat est renouvelé suite au succès des virées du fleuve de l'année passée. Donc, les virées du fleuve vont avoir lieu du 7 juillet au 25 août 2023. Et durant la fin de semaine des Diableries, le 11 et 12 août, il va y avoir encore plus de traverses qui vont se faire. Une plage horaire bonifiée. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie Mme Karine Messier, Mme la mairesse. Donc, c'est proposé par Mme Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Donc, l'embarquement se fera ici, au quai municipal de la place François-Sage-Gervais, pour aller jusqu'à la rive nord dans la ville de La Velleterie. Durant l'été, cette virée du fleuve est toujours bien appréciée par les citoyennes et les citoyens des deux rives. Le point 11, urbanisme. 11.1, dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de juin 2023. Monsieur Roy? Oui, donc au niveau mensuel, nous avons 79 permis qui ont été émis pour une création de 3 unités de logement pour une valeur de 9 442 543. Au niveau cumulatif, jusqu'à la fin juin, on a 234 permis, 52 unités de créées, une supprimée. Puis au niveau annuel, c'est les mêmes nombres. Merci pour les informations, M. Roy. 11.2, avis d'assujettissement au droit de préemption, identification des immeubles visés sur le territoire de la ville de Contrecœur. Oui. Donc, ça vise à ajouter là, des terrains et des immeubles là, qui étaient déjà sur une liste là, de droits de préemption. Donc, on ajoute plusieurs... c'est des lots, là, c'est tout listé selon le lot et l'adresse. Là, on en a environ une quinzaine là, qui sont ajoutés à divers endroits. Donc, il y a tout sur le bord de l'eau, là, au parc nautique, là. Oui. Pas les maisons, mais les devants là, des terrains, là. Oui, dans le fond, c'est ça. Il y a la partie, à partir du parc nautique, il y a une partie gazonnée. Là, donc, on met un droit de préemption sur cette section-là pour éventuellement peut-être en faire un parc ou garder l'accès là, au fleuve aux citoyens. Il y avait la partie... un terrain plus loin sur Marie-Victorin qui a une très haute valeur écologique là, au niveau ornithologique. Là, il y a beaucoup de gens qui vont là. Donc, proche du parc des maisons mobiles. Oui, c'est ça, du côté du fleuve. Donc, pour éventuellement peut-être avoir un autre parc dans ce coin-là, parc ornithologique. Il y a plusieurs petites sections là, d'autres bâtiments, des choses comme ça, un peu partout là, dans la ville. Donc, j'en propose la modification. C'est proposé par M. Pierre-Olivier Roy. Et j'appuie mon collègue. Et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. 11.3, autorisation de procéder à la modification du schéma d'aménagement et de développement afin de remplacer l'affectation multifonctionnelle par l'affectation conservation. Donc, sur notre plan d'urbanisme, ici à la ville, c'est déjà marqué conservation, sauf qu'on demande à la MRC de changer l'affectation multifonctionnelle par conservation à la demande de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça, comme mentionné par la mairesse, là, c'est vraiment une demande qu'on fait à la MRC de faire une modification sur son schéma d'aménagement. Donc, encore là, c'est une liste de lots, déjà des lots boisés là, comme
Barre-Denis de la Trinité, des petites sections là, sur de Vigneux, des petites sections déjà boisées, la section où est-ce que le panneau lumineux à côté de l'ancien IGA. La piste de ski de fond La aussi, piste hein? de ski de fond. Sur Puis, Bourg-Chemin. c'est déjà toutes des sections qui sont déjà protégées au niveau de la ville, mais on fait la demande que ce soit Libellé. libellé au niveau de la MRC aussi. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 15, service incendie, 15.1, autorisation de signature protocole d'entente avec la municipalité de Saint-Antoine sur Richelieu. Donc, comme il avait été mentionné plus tôt, il y a une entente qui a été discutée avec la municipalité de Saint-Antoine. Donc, il y a une entente qui a été établie. Donc, je propose l'autorisation de signer ce protocole d'entente-là. C'est pour une durée de... Excusez-moi. Oui. J'ai pas le bon document, c'est pour ça. C'est une durée de... 5 ans. De 5 ans. Oui. Donc, il y a des montants associés à ça. Donc, la première année, c'est 6 mois. Donc, on a un montant de 8 650 $. Après ça, il y a une augmentation aussi de 5 % par année. Donc, en 2024, c'est 18 165, 19 074 en 2025, 2026, on est rendu à 20 028 et 2027, 21 029 $. J'appuie mon collègue, M. Roy, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur Pierre-Olivier Roy et appuyé par Madame Maggie Bissonnette. Et on va féliciter le directeur des incendies pour cette belle négociation, pour cette entente-là avec la ville de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le point 15.2, adoption du rapport annuel d'activité en lien avec le schéma de couverture des risques en sécurité incendie. Considérant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie élaboré par la MRC de Marguerite-Diouville et en vigueur depuis le 18 mars 2009. Considérant que le plan de mise en œuvre inclut dans le schéma mentionné que chacune des villes de la MRC doit développer des indicateurs de performance et ainsi produire un rapport annuel. Considérant que la Direction de services de sécurité incendie a compilé les statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel. Considérant que le rapport annuel doit être approuvé par le conseil municipal en conséquence et résolu unanimement d'approuver le rapport annuel des activités en lien avec le schéma de couverture de risque de sécurité incendie, d'acheminer le rapport et la résolution à la MRC Marguerite-Diouville et au ministère de la Sécurité publique, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Je propose, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue, M. Pierre Bellil, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le 15.3, appel d'offres de construction 2023-INC-01, rejet des soumissions, caserne, incendie. Oui, alors, un appel d'offres public a été publié sur le système électronique d'appel d'offres le 20 avril pour obtenir des soumissions. Nous avons ouvert les soumissions le 2 juin. 3 soumissions ont été reçues. Le montant prévu au règlement d'emprunt pour financer les travaux de la construction de la caserne s'élève à 13 176 000. La plus basse soumission reçue est d'un montant de 14 588 258 $. Donc, je fais la proposition de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres publié le 20 avril. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue, Mme Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 18, administration générale, 18.1, autorisation de signature, promesse d'achat concernant les lots 5 299 137 et 4 813 301 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Considérant l'opportunité de faire l'acquisition des lots 5 299 137 et 4 813 301 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, 100 bâtisses dessus construites, portant le numéro civique 525 et 543, rue Saint-Antoine, Contrecœur,
considérant les intentions du conseil municipal de procéder selon l'opportunité à des acquisitions s'inscrivant dans la stratégie d'aménagement et du développement de la ville, considérant les discussions intervenues avec les propriétaires des immeubles de la ville de Contrecœur et le mandat de négociation consenti au directeur général de la ville afin de conclure cette transaction, considérant le rapport d'évaluation produit par Rachel Hébert Leblanc de la firme d'évaluateurs agréés Racicot et associés, le 3 mai 2023, qui mentionne que la valeur marchande du terrain résidentiel est de 310 000, considérant la promesse d'achat rédigée et signée par les parties au montant de 225 000 et conditionnelle à l'approbation du conseil municipal et aux évaluations environnementales de caractérisation des sols. Ratifier la signature de la promesse d'achat par le directeur Thierry Larrivée pour l'acquisition du lot du cadastre du Québec, le mandaté, une firme pour procéder à une vérification de la qualité environnementale de l'immeuble et effectuer tout prélèvement et analyse du sol, de l'eau, des structures et de l'équipement faisait l'objet de la promesse d'achat. Je la propose. Tu peux-tu l'identifier? Qu'est-ce que c'était? Le cadastre? Oui, c'est quoi ce bâtisse-là? C'est où? Pour les gens qui le connaissent d'un C'est autre terme. l'ancien Rustico, là. Ou le Baileys pour les plus nouveaux. L'église de San Antonio. Donc, San Antonio, Rustico, en tout cas. c'est proposé par M. Pierre Bellil Oui, j'appuie mon collègue, M. Bellil. et appuyé par Mme Maggie Bissonnette. Donc, le 18.2, nomination par le conseil d'un élu et d'un fonctionnaire sur le nouveau conseil d'administration de corporations récréatives et touristiques des Cœurs Vaillants. Oui, la corporation va être constituée de 5 administrateurs. 3 sont des citoyens nommés suite à un appel de candidature. Un autre administrateur, ça prenait un administrateur élu de la ville. Donc, je fais la proposition de nommer Pierre Bellil au sein du conseil d'administration pour un mandat d'une durée d'1 an. Puis aussi la nomination, en fait, d'un administrateur de la direction du service des loisirs. Et j'appuie ma collègue, Mme Karine Messier. Pardon, juste préciser son nom, c'était Jean-Luc Duchesne, le directeur des loisirs qui va être... Donc, c'est proposé par Mme Karine Messier de nommer Pierre Bellil et Jean-Luc Duchesne et appuyé par M. Claude Bérard. Le point 18.3, autorisation de signature et autorisation de verser une aide financière bail avec le Cercle des fermières de Contrecœur, occupation Centre Aristide Arpin. Madame la mairesse, considérant que la Ville reconnaît la contribution significative de l'organisme à l'amélioration de la qualité de vie des Contrecœurois et rois et qu'elle veut soutenir leur rôle dans la communauté, considérant que la Ville supporte des organismes à but non lucratif par l'entremise d'aides financières sous forme de dons, considérant que la volonté du conseil municipal de contribuer à la pérennité de l'organisme à Contrecœur, je propose aux membres du conseil d'autoriser le versement d'une aide financière sous forme de dons en permettant au Cercle des fermières d'occuper gracieusement le centre Aristide Arpin. Le montant versé annuellement, c'est 4 316,64 et ça part du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. J'en fais la proposition. C'est proposé par M. Claude Bérard Et j'appuie mon collègue Claude Bérard. et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. 18.4, demande au ministère des Transports du Québec pour diminuer la vitesse sur la route Marie-Victorin. Madame Bissonnette, voulez-vous donner les tronçons et les vitesses qu'on demande Oui. au ministère du Transport du Québec? Certainement. Donc, Ça ne veut pas dire qu'on va les avoir, mais on répète par résolution depuis quelques années.
Oui, c'est une volonté, effectivement, là, entre la rue des Mallards et les limites de Sorel-Tracy. Donc, on demanderait de baisser la vitesse de 70 km à 60. Et effectivement, aussi entre la rue des Hirondelles à des Mallards de 70 km/h à 50 km/h. Comme vous savez, EXO a éliminé les arrêts sur demande à partir de la rue des Hirondelles et jusqu'aux limites de la ville de Sorel-Tracy, entre autres. Donc, un abaissement de la vitesse sur la route Marie-Victorin entre la rue des Mallards et les limites de Sorel-Tracy et des Hirondelles à des Mallards permettrait aux autobus EXO de reprendre les arrêts à la demande des usagers. Donc, en plus des raisons de sécurité, c'est sûr que c'est une volonté du Conseil là, que ce service-là reprenne pour nos usagers. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par Mme Karine Messier. Le point 18.5, nomination, membre au Comité consultatif en développement durable et changement climatique, le CCDDCC. Donc, notre collègue Claude Dansereau, qui est absent ce soir, avait manifesté son intérêt de participer également à ce comité, que je fais aussi partie. Donc, je fais la proposition d'ajouter mon collègue Claude Dansereau au comité. J'appuie aussi également mon collègue Pierre-Olivier Roy. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Donc, le point 18.6, autorisation de signature protocole d'entente entre la Ville et entre l'Assiette et nous. Oui, la Ville loue une partie des terres à l'agriculteur M. Philippe Moreau, qui va en prêter une partie là, à l'organisme entre l'Assiette et nous pour les besoins de ravioles et d'uxelles. Donc, dans le fond, je fais la proposition de... Dans le fond, c'est renouvelable à chaque année. Dans le fond, c'est Philippe Moreau qui loue les terres à la Ville. C'est on est en train de remembrer des terres des Juifs. Donc, M. Moreau fait la culture depuis plusieurs années. Il y a un bail avec nous. Et M. Moreau a signé une entente pour permettre à la ferme de faire de la culture afin qu'un projet communautaire de communauté nourricière puisse prendre place. Donc, dans cette entente-là, bien, c'est sûr que la ferme va pouvoir utiliser un peu d'équipement municipal. Il faut qu'il le demande. Il n'y a pas plus que 2 personnes qui peuvent le demander. Et quelque peu la serre, donc environ à 0 à 40 %, mais l'hiver, c'est quasiment 0 %. Donc, l'automne aussi. Fait que ça dépend des périodes pour partir des pousses. C'est proposé par Mme Karine Messier. Oui. Et j'appuie ma collègue, Mme la mairesse. Et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 18.7, versement d'une commandite défi vélo 48 heures, rêve d'enfant. Oui, on a reçu une demande de commandite pour une jeune citoyenne, membre du club de cyclistes de Boucherville dans la catégorie Espoir U13F. Puis, considérant que c'est un projet qui s'inscrit dans la politique familiale municipale de Contrecœur visant la promotion des saines habitudes de vie et un engagement actif envers la communauté. Le défi 48 heures vélo aura lieu du 22 au 24 septembre 2023. Puis, ça soutient les rêves d'enfants en ayant pour mission de réaliser des rêves qui transforment la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. Donc, je suis heureuse de faire la proposition d'offrir une commandite de 75 $ telle que Léa Rose Lefort nous l'a demandé dans le cadre de sa participation au défi. La Ville de Contrecœur est très heureuse d'aider une jeune contrecœuroise qui, en plus, fait la promotion des saines habitudes de vie puis qui veut ramasser des fonds pour revenir en aide à des enfants qui sont pas en santé, qui aimeraient bien ça, eux autres aussi, faire du vélo, aller jouer à l'extérieur. Donc, c'est une contribution de 75 $ pour aider cette jeune fille-là dans sa belle cause. Donc, c'est proposé par Mme Karine Messier et appuyé par ma collègue Mme Messier, Mme la mairesse. Par M. Claude Bérard. Le point 18.8, autorisation, application de la réglementation et émission de constat, groupe d'intervention. Perfection. Monsieur Bérard, je pense que vous allez être content. Oui, Madame la mairesse, ça fait plusieurs années qu'on en parlait au conseil précédemment, puis même ce conseil ici.
Je propose aux membres du Conseil de désigner l'entreprise Groupe Intervention Perfection, une filiale de Les Alames Perfection, pour surveiller nos packs, nos installations à contre-cœur à cause du grabuge qui se fait par peu importe qui, là. Il faut arrêter ça à un moment donné. Puis le contrat, c'est pour une période de 6 mois. J'en fais la proposition. Donc, ils auront les pouvoirs d'émettre des constats selon notre réglementation municipale. C'est proposé par M. Claude Bérard. Et j'appuie mon collègue, Mme la mairesse. Et appuyé par Mme Maggie Bissonnette. Le point 18.9, nomination. Ici, je vais dire mairesse suppléante pour les mois de juillet 2023 à octobre 2023. Oui, étant donné que je suis la mairesse suppléante sortante, je fais la proposition dans le fond, on s'alterne, je fais la proposition de nommer Maggie Bissonnette, conseillère municipale du district 5, mairesse suppléante pour les mois de juillet à octobre 2023, en remplacement de Madame la mairesse Maude Allaire en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de cette dernière. J'appuie ma conseillère Karine Messier, Madame la mairesse. Donc, c'est proposé par Mme Karine Messier et appuyé par M. Pierre Bellil. Donc, le point 9, sujet divers. Le point 20, retour sur la question de la séance dernière. Donc, ici, des questions de M. Robert Bissonnette sur les chèques émis par la Ville. Réponse. L'article 15 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit ce qui suit. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Après analyse, nous constatons que la Ville ne détient pas de documents compilant l'ensemble des renseignements visés par votre demande. Or, la production de ces renseignements nécessiterait de procéder au calcul. Suivant l'article 15 de la loi, nous vous avons fait parvenir des documents qui vous permettront de compiler les renseignements visés à votre demande, notamment la consultation des comptes à payer sur le site de la Ville. Vous pouvez effectuer les calculs et les totaux vous donneront les informations nécessaires. Je me permets cependant de communiquer une précision sur la question de M. Robert Bissonnette sur un chèque libellé à Mme Mylène Rio. La réponse, le paiement effectué à Mme Rio est pour ses services professionnels. Donc, elle a collaboré et effectué des tâches pour le fonctionnement de la Ville. Mme Rio est l'ex-greffière de la Ville. Elle a effectué ces tâches juste avant l'arrivée de notre nouvelle greffière. Question de M. Norbert Dallaire sur les frais de raccordement. Le raccordement de tout bâtiment sur le territoire de la Ville de Contrecœur au réseau d'aqueduc doit être réalisé avec l'autorisation de la Direction des services. Le tarif est établi selon le règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Contrecœur. En vertu de ce règlement, le coût réel est facturé aux demandeurs lors de tous travaux visant à raccorder un immeuble au réseau d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviaux. Ces frais varient selon plusieurs facteurs. La distance de raccordement. La distance entre une propriété et le réseau d'aqueduc peut avoir une incidence sur le coût de raccordement. Plus la distance est longue, plus les frais de matériaux et la main-d'œuvre nécessaires pour effectuer le raccordement peuvent être élevés. La dimension des conduites à raccorder, la taille de la conduite d'eau nécessaire pour une propriété peut influencer le tarif. Les besoins en eau d'une propriété, tels que le nombre de robinets, d'appareils ménagers, de jardins ou de piscines, peuvent nécessiter une conduite de taille supérieure, ce qui peut augmenter les coûts. Le type de rue ou de terrain, rang, rue, boulevard, terrain construit, terrain vague, etc. Un raccordement nécessitant d'excaver sur une route nationale, une rue locale, un rang, un trottoir, etc. peut influencer le tarif. Le nombre de conduites à raccorder influence aussi le tarif. Il est important de noter que ces conditions sont générales et peuvent varier considérablement d'une municipalité à l'autre. De plus, les travaux sont généralement réalisés par nos équipes à l'interne. Mais pour certains raccordements, nous devons aller à l'externe et nous demandons alors 2 soumissions avant d'autoriser les travaux.
question sur GenFoot. L'autorisation d'acheter GenFoot a été donnée une première fois par la Ville de Contrecœur en 2015 et puis une offre d'achat officielle a été déposée en février 2016. La transaction a été confirmée le 28 juin 2016 au montant de 300 000. Bien que ce bâtiment ne soit pas classé, il représente une bonne partie de l'histoire industrielle de Contrecœur. Depuis son acquisition, la Ville assure son entretien. Des investissements ponctuels sont nécessaires à son entretien. Bien qu'il n'y ait pas de projet spécifique concernant la vocation future de ce bâtiment, nous sommes dans l'attente de l'étude d'optimisation de nos bâtiments municipaux. Donc, je passe au point 21, période de questions. Si vous avez une question, vous présentez au micro, vous nommez et posez votre question. Merci. Dans le respect de tout le monde. Bien le bonsoir. Merci pour la belle fête que vous avez organisée. Pouvez-vous juste vous présenter, s'il vous Oh, plaît? excusez-moi, Denis Labbé. Désolé. Je dois m'adresser à M. Larrivé. J'ai reçu une infraction, pas une infraction, un avertissement parce que mon structure de mon tempo n'était pas défaite. J'étais coupable. J'ai pas de problème. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est vous qui s'occupez de ça. Est-ce que c'est monsieur? Je Ben, vais je vais- vous rappeler que la Vous séance pouvez du poser la conseil, question, c'est- puis moi, s'il y a de quoi, je vais m'adresser à M. Larrivé. Oh, C'est-tu- excusez. mais si c'est une question vraiment technique, Non, c'est pas technique. Je veux savoir c'est quoi la différence entre un abri de structure de métal et... Ça me prend le nom des rues parce que j'ai pas de mémoire, excusez-moi. J'ai pris la photo tout à l'heure. Duhamel puis Hurtaud? Heureux, excusez-moi. L'Heureux. OK. Il y en a un qui a une structure de bois avec des toiles par-dessus. Ça doit faire au moins 2 ans que je la vois passer. Et moi, j'ai une belle structure en aluminium avec une toile que j'avais enlevée. Mais j'ai pas eu le temps de l'enlever. J'avais une raison bien précise. Hein. Mon amoureuse s'est fait opérer. J'ai pas eu le temps de l'enlever. Donc, C'est quoi la différence entre les deux? ben ça va être nos inspecteurs qui vont pouvoir y répondre. Donc, à la fin de la séance, on va prendre votre adresse, puis vous allez avoir un retour de notre inspecteur. Simplement vous Puis- adresser au service de l'urbanisme pour avoir... Exact, Ah, une prochaine ça va. fois. Oui, oui. Excusez-moi, Simplement. C'est désolé. bon. Ben, c'est correct. Puis si c'est ça, vous pouvez toujours signaler un cas que vous jugez qui n'est pas conforme à notre réglementation. Vous avez toujours le droit. Oui, parce que moi, j'ai pas le droit. C'est en métal, puis l'autre, c'est en bois avec des toiles tout croche. Question. Oui? Où est-ce qu'il y a l'aréna? Il y a une garderie. Mhm. Vous venez de faire bâtir un beau bâtiment, un toit là, pour abriter le monde du soleil. Il y a les cascades d'eau, toutes les bebelles d'eau qui sont là-dedans. L'abri solaire, à côté du parc puis de la cantine. Oui. OK. Je sais pas si je savais que c'est un abri solaire. Là. C'est un Où est-ce abri qu'il y a des solaire. jeux d'eau, qu'il y a des petits, des petits bambins Oui. qui se promènent là-dessus. Ça serait-tu possible de mettre des pancartes non-fumeurs tout le tour de ça? Ben, dans le parc, il y a des pancartes non-fumeurs. Ah, mais C'est c'est à côté. interdit de fumer dans des parcs, autant toutes sortes de fumage, là. Ok. La compagnie qu'on vient d'engager, ils vont avoir tous les droits de donner, d'émettre un constat s'ils voient des gens fumer à des endroits que ce n'est pas permis. C'est à côté ici de la clôture où il y a les jeux d'eau. C'est même que vous appelez ça des jeux d'eau là, pour les Les jeux d'eau. petits gamins. Là. Mhm. Il n'y a aucune pancarte marquée non-fumeur. Puis il y en a du monde qui fume. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils fument, Ouais. mais avec les enfants, donnons-leur la chance de respirer. Mais on prend votre suggestion en note, on va aller vérifier. J'en ai pas vu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a Non, pas. mais ça doit être plus proche de la pancarte ou sur les petites pancartes, mais on va aller vérifier. Puis s'il y a de quoi, on va la rajouter, ça coûte pas bien cher. Puis c'est pas permis dans les parcs de toute façon, c'est une loi Oui, je sais. provinciale. Mhm. Donc, avec l'agence de sécurité, ça va être des choses qu'on va être capable de donner des émissions dorénavant. Moi, j'aime bien ça protéger les gamins. Bien, c'est sûr, c'est bien sûr. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, Robert Pissonnette. Bonsoir, M. Vous avez, Madame la mairesse, vous avez répondu à une question que je vous ai fait parvenir concernant Mylène Rio. Vous avez omis de mentionner le montant que vous avez payé à Mme Rio pour 4 semaines de travail, je crois. Écoutez, c'est une question écrite, puis ça, ben, ça va passer par la greffe qui va vous écrire dans les délais, là.
Oui, parce que j'ai Madame Rio, comme je vous ai dit, elle a remplacé le temps qu'on a eu notre greffière. Elle a fait du travaux de greffe ici pour les séances et pour d'autres choses de travaux, fait qu'il faut la rémunérer. parce que j'ai pris le montant sur les comptes à payer, un montant de 6 187 $. Ben, Est-ce que vous attestez ça? Oui. c'est dans la liste des comptes à payer. Fait que oui, Madame Rio, elle a été payée pour le travail qu'elle a effectué pour la ville de Contrecoeur, pour le temps qu'on remplace Madame Rio et qu'on trouve une greffière. C'est bien, merci. Merci. Une deuxième question, Madame la mairesse. Pourriez-vous m'expliquer l'achat du terrain que vous avez discuté tantôt? Est-ce qu'il y a un projet relié à ça? Présentement, on achète un terrain qui est bien placé, qui est stratégique dans le centre-ville. Donc, par la suite, on regardera les projets qui nous seront soumis. OK. Dernière question pour moi. Quand vous parlez de présomption, vous avez acheté la maison de M. Hinteville, je pense que ça fait plus que 2 ans. Quand est-ce qu'on pourra voir la démolition? La maison de M. Anfield, Sur Marie-Victorin, la maison de briques rouges. présentement, cette maison ne sera pas démolie. On est en train d'évaluer si un projet pourrait se réaliser à l'intérieur. Ah, il y a un projet à l'intérieur maintenant. On évalue. Parce que quand vous achetez une présomption, en présomption, Non, c'est pour le ça n'a pas été détruire. en préemption. Ça a été acheté. Acheté, pas pour défaire. Ça ne veut pas dire qu'on défait tout ce qu'on achète. Non, mais dans ce temps-là, on achetait une maison pour donner une vision sur le fleuve. Oui, mais ça ne veut pas Mais dire là, que je suis tout plus ce qu'on achète, c'est pour démolir. Il y en a que oui, puis il y en a que non. Ça vient aussi avec un plan de développement du centre-ville. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Manon Enfield. Bonjour, Madame Enfield. C'est un peu en lien avec le point numéro 6 qui était à l'ordre du jour. Là. Le point numéro 6. Oui. L'achat des propriétés dont M. Bissonnette vient de parler. Alors, je suis directement visée par ce règlement-là. Je voulais juste savoir, est-ce que votre projet est déjà en route, est déjà en marche pour ces terrains? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est déjà décidé. Quand vous avez reçu un droit par le huissier, une lettre, c'est pour vous signifier que si vous vendez, qu'on veut être les premiers à viser, puis qu'on prendra une décision si on veut l'acheter ou pas l'acheter, si on juge qui fait partie de ce qu'on veut conserver, puis si c'est l'espace qu'on a besoin. Mais on n'ira pas vous exproprier, là. On vous met un droit de péremption. Mais c'est pas ça que je vous demande. Bien, parce que je l'ai lu, je l'ai lu, je sais c'est quoi un droit de préemption. Oui. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que le projet qui va être développé pour ces terrains-là, est-ce qu'il est développé ou est-ce qu'il est à développer? Comme j'ai répondu à M. Bissonnette, on évalue un peu avec les bâtisses qu'on a puis les terrains qu'on a, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va aménager et comment qu'on veut le déployer. OK. Mais il y a encore du travail à faire. Puis le 7 millions, tantôt, là, ça, c'est pourquoi? Ça, c'est, dans le fond, c'est comme, ils appellent ça un fast track dans le monde municipal, là. Donc, c'est quand que, admettons que vous lèveriez la main puis que vous nous direz, ben moi, je veux vendre, là. OK? Ben avec le 7 millions, ben nous, on a déjà en main l'autorisation du ministère des Affaires municipales d'un montant qu'on peut utiliser pour prendre possession de bâtiments qu'on a mis sur droit de préemption. Donc, parce que on a 1 mois pour vous donner, en tout cas, de se donner des réponses, sinon on vous passez à l'autre acheteur. Fait que nous, il faut qu'on se retourne très rapidement puis qu'on aille les sommes d'argent. Donc, c'est toutes des ententes qui ont été faites avec le ministère des Affaires municipales et les villes du Québec pour avoir ce règlement parapluie qui fait en sorte qu'on peut avoir des montants des liquidités pour acheter les bâtisses qu'on a mis sur droit de préemption. OK. Mais c'est pas pour acheter en masse toutes les 9 autres qui vous restent, parce que je pense qu'il y en a 12 que vous en possédez déjà. Bien, il y a plein de maisons qui ont été mises sur droit de préemption. Oui. Donc, même le Rona a été mis sur droit de préemption. Donc, ça ne veut pas dire, mais si on juge que
c'est une opportunité dans notre besoin de développement ou quoi que ce soit, ben on se donne un pouvoir. Avant, les villes n'avaient pas ce pouvoir-là et les villes prennent ce pouvoir-là parce que ça fait des années qu'ils demandent ça pour pouvoir avoir une meilleure occupation de leur territoire, faire un meilleur aménagement. Donc, c'est pour ça que la ville de Contrecœur a mis des bâtiments qui pourraient avoir un potentiel de développement intéressant pour des secteurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller nécessairement de l'avant, puis ça se peut qu'on n'achète aucune, puis ça se peut qu'on n'achète aussi, puis donc c'est ça un droit de préemption. OK. Ma question, c'était plus en fonction de ce qui va se développer là, pas nécessairement sur le droit de préemption, parce que comme je vous ai dit, j'avais lu le document. Ce qui me préoccupe, c'est est-ce que quand vous allez décider, que peu importe ce que vous allez faire avec, est-ce que les propriétaires concernés vont être avisés avant que ça passe en résolution? Exemple. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme moi, si vous ne vendez pas, je ne peux pas aller vous chercher. Il faut que vous vendez. Mais si vous vendez, il faut que vous m'avisez en premier, c'est ça le droit de préemption qui dit. Pour que moi, je vous dise si oui ou non. OK. Ça veut dire que si on met de côté le droit de préemption, ça veut dire que vous ne pouvez pas nous exproprier. Bien, ce n'est pas la volonté du conseil de vous exproprier. La volonté du conseil, c'est on met ça en droit de préemption. Puis je sais que vous l'avez acheté, puis que vous êtes bien là, puis qu'un jour, si vous vendez, c'est juste qu'on dit, on lève la main, puis on est là, puis c'est ça. OK. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet qui, éventuellement, vont faire en sorte qu'on va être exproprié. C'est pas la volonté du conseil municipal présentement. Merci. C'est plus l'inverse. C'est comme, un jour, le terrain, il se vend. Ah, on trouve ça intéressant parce qu'on aurait peut-être ce projet-là. Là, on l'achète, puis là, on développe le projet. Parfait. C'est dans cet obstacle. Est-ce que je peux aussi émettre un commentaire parce que ça me préoccupe? Il y a eu beaucoup de points d'embauche. Je ne connais pas votre politique d'embauche, mais ça me préoccupe. Est-ce qu'on favorise, pas favoriser, c'est pas le bon mot, là, mais est-ce qu'on a un regard sur les personnes qui habitent Contrecœur, un regard spécial pour l'UCV? Bien, c'est sûr que... Je trouve ça préoccupant. On a beaucoup de demandes d'envoi de gens qui habitent à Contrecœur ou très près de Contrecœur, mais on a une spécialiste en gestion des ressources humaines, une conseillère là, qui est agréée aussi, là, elle fait partie de l'ordre. Donc, elle suit les règles d'entrevue, les règles d'embauche, et c'est sûr qu'on est rendu à 10 200. On était avec une structure de 5 000, 7 500, donc on a étiré pas mal l'élastique et là, bien, on doit pourvoir des postes pour une population de 10 200. Mais je comprends ce que vous dites, puis c'est sûr qu'on a cette sensibilisation-là parce qu'on sait que dans de la rétention personnelle, plus qu'ils sont proches, plus qu'ils vont rester avec nous parce qu'ils vont avoir une qualité de vie. Mais la loi sur le travail ne me permet pas d'obliger d'embaucher quelqu'un qui vient de Contrecœur, qui passe devant les autres. Ça, je ne peux pas faire ça. Non, c'est pas ça que je dis, là. OK, je dis, mettons, à CV égal. Mais je peux pas faire ça. C'est pas de la diversité. C'est pas des personnes d'ethnie, c'est pas des autochtones, puis c'est pas des handicapés. C'est pour ces personnes-là qu'on a le droit de faire ça. Je pense que c'est quand même vous autres qui fixez les règles d'embauche. Oui, il y a certaines listes de détails à respecter, mais c'est quand même vous autres qui approuvez. Mais si vous me dites que vous êtes sensible à ça, ça me convient. Parce que sensible, je trouve que c'est on est sensible depuis plusieurs années, mais on doit vraiment respecter la loi des normes sur le travail. Puis on a quand même une conseillère aussi en ressources humaines qui est là aussi pour s'assurer du bon déroulement puis du respect de la réglementation. Parfait. Merci. Merci. Merci à vous. Bonsoir, Mme Gagné. Je voudrais savoir si ça vous... Bonsoir, Mme Gagné. Bonsoir. Est-ce que je peux parler de ça? Bien oui, allez-y. C'est la carte gratuite dans Contrecœur. La chauffeuse d'autobus me disait que ça devrait être une carte qui est écrite Contrecœur dessus, gratuit, parce qu'il y en a qui dépassent les limites de Contrecœur.
OK. Ben on va vérifier ça avec Exo, mais c'est les cartes que Exo nous donne. Et puis, ils nous disent, vu que c'est la carte opus de la passer, mais en réalité, elle est gratuite, on n'est pas supposé de la passer. Ben c'est juste sur le territoire de Contrecœur, Ouais. là, sur le 22 km de long. Puis sur tout où est-ce que le transport en commun circule, ainsi que pour les 65 ans et plus et les 18 ans et moins. Mais on va faire la vérification. Puis La chauffeuse d'autobus me disait justement, elle dit, c'est même pas écrit Contrecœur dessus, puis c'est pas écrit gratuit. mais c'est la Et puis, première vu que fois que c'est marqué- j'entends qu'il y a c'est eu une ça. problématique avec le service de gratuité. Fait que c'est peut-être une nouvelle C'est juste chauffeuse 2 fois aussi. que je l'utilise. Parce que, tu sais, il y a eu quand même une grosse pénurie de personnel au niveau des chauffeurs et des chauffeuses. Fait que ça a créé un bris de service. Fait qu'ils ont embauché beaucoup de personnes. Fait qu'on va juste faire la vérification. Vous irez donner votre numéro de téléphone à la fin. Puis on va vous rappeler. Puis s'il y a de quoi, on va faire des modifications sur l'émission de nos cartes. D'accord, Merci beaucoup, Madame Gagné. Bonne soirée. Bonsoir, René Laprade, Madame la mairesse, Bonsoir, Mesdames Monsieur les Laprade. conseillères, Messieurs les conseillers. Deux petits points au départ là, par rapport à l'ordre du jour. L'avis de motion sur pour le 6.1. Là. Oui. Est-ce que c'est sujet à selon la consultation par un registre municipal où les citoyens peuvent se prononcer sur l'emprunt? Comme ça se fait pour un emprunt normal ou comment est-ce que ça fonctionne? Pas pour ça, hein, monsieur. C'est ça, c'est parce que ça, c'est vraiment un droit de préemption. Fait que c'est des bâtiments sélectionnés. Fait que madame la greffière ou monsieur Larrivée, peut-être que... En fait, ça va être soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Puis, une fois qu'on va avoir eu leur approbation, à ce moment-là, il va pouvoir entrer en vigueur, mais pas avant. Fait que vous pouvez faire un emprunt sans que les citoyens aient à se prononcer. C'est ce que je comprends? Avec cette loi-là, c'est ça? Oui, bien ça, c'est parce que vous pouvez le dépenser. Une c'est- fois que c'est voté, vous pouvez le non, mais dépenser. il faut que ça soit sur la liste des bâtiments mais en vous pouvez le préemption. dépenser quand même, c'est ça. En fait, c'est un objet qui est déterminé pour le règlement. Exact. On ne peut pas acheter autre chose que qu'est-ce qui est Ouais. mentionné puis qui est stipulé dans le règlement. Mais les citoyens n'ont pas à se prononcer là-dessus. Non. C'est ça, je comprends. D'accord, non, c'est juste pour vérification. Dans la réponse que vous avez donnée tantôt, vous allez parler d'un plan de développement du centre-ville. Dis donc, ce bâtisse-là, dans notre plan de développement du centre-ville, on la laissait là. J'ai dit qu'il était encore en évaluation. Donc, on a des bâtiments à nous, on a des terrains à nous. Donc, on a un directeur général qui vient d'arriver. Ma question, est-ce qu'il existe un plan de développement du centre-ville? Comme j'ai répondu, Pas pas encore? encore. Ah, OK, On d'accord. est en Merci. évaluation et en analyse. C'est bon. 18.1. Autorisation de signature de la promesse d'achat. Est-ce que cette promesse d'achat-là, vous l'avez vue? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est négociée? Parce que je sais que vous avez déjà signé quelque chose sans rien voir. Là. Fait que je me demandais si celui-là il était fait conforme aux Oui. bonnes procédures de saine gestion. Hein? Oui. D'accord, je vous remercie beaucoup. Concernant le comité de gouvernance du projet de développement de communautés nourricières, j'ai demandé la liste des membres du comité de gouvernance et je sais que la première fois, vous avez 2 fois fait une... Est-ce que vous l'avez envoyé par courriel? Ah, je l'ai. Ok. Je l'ai, la liste, il n'y a pas de problème. Parfait. Mais c'est parce que 2 fois, vous avez fait des communiqués de presse, des photos et tout ça, puis vous disiez, M. Philippe Mollet est président du comité de gouvernance. Bien, ça, c'est pour le plan de développement de communautés nourricières. Mais Philippe Mollet n'est pas président de la Corporation récréative et touristique C'est pas ça, des Cœurs Vaillants. non, écoutez ma question. Ben, moi, je J'ai vous réponds demandé- selon la question que j'ai reçue. Non, moi je vous parle du comité de gouvernance de la communauté nourricière. Plan de développement de la communauté nourricière. M. Philippe Mollet, vous l'avez mentionné comme président de ce comité de gouvernance-là, c'est bien ça? Pour le plan de communauté nourricière, c'est Ouais. Philippe Mollet. C'est parce que dans le document que j'ai reçu, on me dit qu'il est président d'honneur. Il est président du comité. Il n'est pas juste président d'honneur. Il est Ben, c'est parce que président je du vois comité. ça là, sur le document qu'on m'a envoyé, ça fait que c'est pas bon. Ben, il est président d'honneur parce qu'on est honoré que ce soit M. Philippe Mollet. Puis son rôle est quoi précisément à ce moment-là? Parce qu'un président d'honneur, normalement, c'est là pour figurer, là, faire des photos, puis dire Non. c'est une belle Ben, affaire. ça dépend de sa définition, mais lui, Il est président, donc Il est président. il est décisionnel dans ce comité-là, ou Il est il le dirige. Et... il le dirige, il a son CA, il a ses membres. OK.
Là, je vois, ça, c'est le comité de gouvernance. Il y a un CA à l'intérieur de ça aussi? Est-ce que c'est ce que je comprends? Bien, le comité de gouvernance, c'est un CA, c'est un conseil Donc, d'administration. tous ces gens-là sont membres du conseil d'administration du comité de gouvernance. Absolument. OK. C'est tous des gens qui viennent avec des expertises différentes, soit du ministère de la Santé, soit de la MAPAC. Donc, Oui, d'accord. des On ne va créneaux pas besoin de les différents. nommer. Mais je veux le spécifier parce Ouais. que tant qu'à donner la moitié des informations au bénéfice des gens, Ah. je vais la donner au complet. OK. Là, c'est parce que je sais que mon temps est calculé. là. C'est pour ça que On je va sais. travailler à deux. Monsieur Philippe Mollet, est-ce qu'il est rémunéré? Monsieur Philippe Mollet, il y a une rémunération pour effectuer un nombre d'heures pour faire des projets spécifiques. Fait que lui est rémunéré pour des projets reliés à ça. Exactement. Il y a déjà des projets qui ont été faits là-dessus à date? Ou... Ben, vous savez, là, on part, hein? Fait que l'année OK. prochaine, on aura un bilan. OK, d'accord. On ne peut pas faire un bilan après 2 mois, là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont rémunérées au sein de ce comité-là? Je... Longtemps qu'on avait adopté la résolution, vous étiez là, M. Laprade, je pense. Ouais. Ben, c'est parce que quand j'avais posé la question pour M. Philippe Mollet, vous m'aviez dit on va tout annoncer ça bientôt, puis quand vous l'avez annoncé. En tout cas, est-ce qu'il y a du monde de rémunéré à l'intérieur de ce comité-là? Outre M. Mollet? Il faudrait que je fasse des vérifications, mais il me semble que oui. Oui. Parce qu'il y a des gens qui donnent... S'ils ont des du temps. contrats spécifiques, comme Madame Laurie Pagé, peut-être? Oui, c'est ce que j'allais dire. OK. Là, je vois justement, bon, Laurie Pagé, elle est coordonnatrice du comité. C'est ça. C'est ça. Fait qu'elle, elle a une rémunération régulière pour s'occuper des choses du comité. C'est une rémunération qui est un peu symbolique. Ouais. Oui, OK. exact. Les mêmes choses que les comités ici, j'imagine. Là. Quelqu'un qui est sur le comité consultatif d'urbanisme, c'est sensiblement les mêmes choses. Ça, c'est plus un montant forfaitaire pour le repas. Ils ont choisi un lunch, eux autres, oui. Comme le comité de circulation. Ah oui, mais je veux dire que c'est ça, mais c'est ça, c'est vraiment OK. Là, là-dessus, sur ce comité-là, j'ai des gens, puis je vois toute leur organisation. Est-ce qu'ils représentent l'organisation ou s'ils représentent eux-mêmes comme citoyens? Ils représentent l'organisation. L'organisation. À l'intérieur... Ben là, il faudrait que j'aille... Je peux regarder la liste, là, mais si vous me parlez de, Ben, je vais vous la donner- personne je vais- de la je- je- MAPAC, je va vais vous donner des représenter noms. la MAPAC. Si vous me parlez Là- de la personne du 6, Là, va je vois qu'il représenter n'y a le aucun 6, là. conseiller municipal sur ce comité, aucun élu. C'est normal? C'est normal. OK. Ça- Fait ça- qu'il n'y a personne du conseil municipal qui regarde qu'est-ce qui se passe là. On a notre directeur général adjoint OK. et on a le plan d'action qu'on a adopté le conseil. Mhm. Donc, dans les travaux de plan d'action, oui, il y avait Karine Messier et moi qui étaient avec tous ces gens-là. Et ensuite, il y a eu des présentations au conseil municipal. Et si j'en ressens le besoin, je peux toujours assister à n'importe quel comité ou commission de la ville de Contrecœur. Ouais. Puis les gens qui sont sur ce comité-là, c'est des gens qui ont des connaissances particulières dans... Parce que moi, je me rappelle que quand vous aviez parlé de ça, vous avez dit, j'avais dit, je trouve ça un peu spécial que vous nommiez un président, mais que vous n'ayez pas fait appel à la participation citoyenne là-dedans. Généralement, vous créez un comité, vous dites, est-ce que des gens... D'ailleurs, vous m'avez même dit de vous intéresser, j'avais dit Pour non. la corporation. La corporation... Non, c'était quand là, vous m'avez on a- parlé de M. Mollet. On a des citoyens, ben si vous avez voulu être intéressé, vous Pas la avez levé corporation la main. des cœurs veillants, je parle. Je parle Mais toujours de la même chose, la moi, madame corporation, la là, il y a mairesse. des citoyens. OK. Il y a, parce que je vois là, Anne-Marie Beaupré-Battisti, future propriétaire, point d'interrogation, sert les arômes du petit coteau. Elle est sur le comité. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un de Contrecœur? Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont de contre-cœur. Ça se Non. peut qu'ils C'est parce qu'ils ont des soient dans connaissances. les avirons. Ça se peut qu'ils ont, qui ont des fermes expérimentales. Donc, Mais c'est parce que là, je vois plus future propriétaire, donc elle n'a pas de vous êtes ferme. dans le détail. Si Ben, vous c'est parce voulez- que je le trouve bizarre, ce mais si vous comité-là. voulez, ben oui, mais ce comité-là, il fonctionne, puis il va bien, puis il y a un plan d'action développement durable, puis il y a eu des consultations publiques, puis il y a même le document qui est là, puis l'année prochaine, il y aura un d'accord. bilan. OK, je suis d'accord, ça va aller comme ça. Je voudrais savoir, qu'on se met là, je vois que vous avez passé une résolution pour Entre l'assiette et nous, qui va maintenant avoir quand vous leur donnez ce que je comprends, c'est que le terrain qui est utilisé, qui appartient à la ville, était déjà loué par quelqu'un. Ce que vous ne m'avez pas mentionné le mois passé. Ben, Le mois passé, vous m'aviez dit que vous l'aviez prêté à eux, là.
Écoutez, c'est comme je vous ai déjà dit, c'est tous des beaux nouveaux projets. La ville n'est pas là pour écraser les projets. Ah, mais pas du tout. La ville est là pour appuyer les projets, pour être accompagnateur, pour faire en sorte... Et respecter la loi. Tout comme on accompagne les diableries, tout comme on accompagne la maison des jeunes, tout comme on accompagne le cercle des fermières. Pas nécessaire d'élaborer parce que je sens que mon temps est compté. Je vous le dis parce Puis que monsieur le sinon, directeur général va on vous dire envoie bientôt. dans des faisceaux que c'est pas la vraie réponse. Bon. Fait que dans le fond, on est là pour appuyer des projets de développement social et c'est un beau projet de développement social pour la population qui va redonner à son Je vais suivant. vous poser une question assez précise. Comment est-ce que ça s'est rendu? Comment est-ce que, parce que c'est Rabiol et Duxel, dans le fond, qui utilisent les installations, là, c'est pas C'est l'autre, là? Rabiol et Duxel. Ouais. Parce que là, ils ne sont pas mentionnés pour l'entente, là. Mais c'est eux autres qui utilisent. Ben, vous savez, je peux vous en faire part, là, mais l'assiette est entre nous, elle C'est est tout le même nombre. enregistrée. C'est Elle tout est le même nombre. enregistrée, puis elle a le droit d'utiliser d'autres termes, d'autres véhicules. Elle marche sous deux Donc, autres noms. elle peut utiliser Lily Gourmand Ouais, avec exactement. son enregistrement. Donc, entre l'assiette et nous, elle peut utiliser Lily Gourmand et elle peut utiliser Rabiol et Duxel. Et ça, vous pouvez trouver ça au registraire des entreprises du J'ai Québec. tout ça, Mme la mairesse. Bon. Comment est-ce que ces gens-là, ces compagnies-là, ont obtenu ce droit-là de la ville? Quel processus qu'ils ont pris? Ils ont eu une autorisation. Il y a quelqu'un qui a dit oui, installe-toi là, il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Comment est-ce que ça a marché? J'aimerais comprendre la mécanique. Donc, on a un plan d'action en développement durable. On a adopté ce plan d'action-là en développement durable. C'est des actions et c'est un projet qui a été proposé. Si vous voulez avoir plus d'informations, on demandera au directeur général adjoint de communiquer pour répondre dans le détail à monsieur. Parce que le conseil municipal prend des décisions avec les informations que les fonctionnaires leur donnent. Oui, c'est parce que cette décision-là n'a jamais passé au conseil municipal. C'est pour ça, là. Bien, c'est parce que c'est une décision Ils ont qui respecte du projet. La communauté, le PDCM. Qui a décidé, on va les installer là. Mais il y a quelqu'un qui a dit, allez-y, là, ça nous fait plaisir. Il y a quelqu'un qui a dit ça, là. Il faut que quelqu'un de la ville ait dit, c'est-tu le directeur de la ville qui a dit, allez-y? Mais ça a été discuté. Oui, c'est ça. Ouais, donc, c'est le conseil municipal qui a dit, installez-vous là. Le conseil municipal, c'est ça, j'essaie de vous dire. Le conseil municipal a dit que c'est un beau projet. On a un PDCN aussi. Puis allez vous installer là, ça va nous faire plaisir. Monsieur, j'embarquerai pas là-dedans. Non, il n'y a pas question. Ma question, c'est, entre l'assiette et nous, a contacté le conseil municipal, puis il a dit, nous autres, on cherche un endroit pour établir... Non, c'est pas comme ça. Comme vous parliez tantôt, puis ça passe par tout ça, puis ça s'installe. Après ça, quand le projet est développé, il est présenté au conseil, puis nous, on dit, OK, oui, c'est bon. OK. Vous êtes-vous posé la question, parce qu'il y a une question moi qui me trotte dans la tête là, par rapport à ça, là. La personne qui agit comme coordonnatrice du comité, elle est présidente de Entre l'assiette et nous. Elle est présidente de Rabiol et Duxel. Fait que la recommandation émanait de cette personne-là aussi, parce que ça vient d'eux autres. Il y a un CA, là. Oui, je le sais, mais je pense qu'elle joue un rôle quand même important. Elle est coordonnatrice. C'est parce que moi, ce que je vois, c'est le conflit d'intérêts. Est-ce que vous avez vérifié s'il y avait des conflits d'intérêts dans tout ce qui se passe là? Ça, c'est le directeur général adjoint qui doit faire son travail lorsqu'il y a des propositions avec le CA du PDCN. OK. Fait que là, vous me dites qu'il n'y a pas d'apparence de conflit d'intérêts, il n'y a pas de conflit d'intérêts dans ce domaine-là? Le directeur général doit avoir pris toutes les précautions pour gérer la situation. Parfait. Sauf que vous avez oublié d'avoir l'autorisation que vous avez réglée ce soir parce que ce n'était pas fait encore. Comme je vous ai dit, ce projet-là a été lancé au mois de mai et on se grouille parce qu'on est pendant l'été et des fois, on a des délais restreints et le conseil municipal a décidé de faire confiance à ses directeurs parce qu'on a des gens compétents. C'est ça, d'accord. Mais on reparlera du conflit d'intérêts, mais je vous invite à relire votre code d'éthique. Merci. Bonsoir. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, Mme Bissonnette. Le tissu communautaire de notre ville est vraiment important. Puis je ne sais pas si vous le savez, là, mais les villes voisines en parlent souvent à quel point on est chanceux ici d'avoir des gens qui s'impliquent et qui portent ces projets-là. Vous êtes invités à venir faire du bénévolat à la ferme, de vous impliquer. Ça a des retombées dans plusieurs couches de la société, plusieurs communautés. Puis moi, je veux vraiment saluer les gens qui s'impliquent. Loin d'un conflit d'intérêts, je vois des gens qui veulent porter des projets novateurs dans notre ville.
Puis, ça m'attriste tellement d'entendre ça, là. Je m'excuse, là, mais il faut que j'en parle, là. Vous démoralisez les gens qui portent ces projets-là. Vous pensez qu'ils font quoi? Des fortunes avec ces projets-là? Ça n'a pas de sens. Vous démoralisez ces gens-là. Puis après, on va dire quoi? Que les gens ne s'impliquent plus? Moi, je vous invite à essayer d'en trouver un autre organisme qui va vouloir porter à bout de bras un projet comme ça. Et on fait pousser de la fleur d'ail, là. On ne fait pas pousser des pépites d'or, là. Voyons donc. Il y en a à peu près un dans notre ville, là. Fait qu'il faut faire aussi avec ça. Donc, vous avez eu mon courriel à propos de ça. là c'est fini. C'est M. Bissonnette qui est au micro. Ouais. M. Bissonnette? Oui, bonjour, encore. Madame la mairesse, j'ai vu la photo concernant l'ouverture du parc à chiens. Félicitations, c'était un beau projet. Est-ce que le contrat d'Axo est terminé, signé, vendu pour le contre-cœur et à quel montant? Donc, les formalités ne sont pas terminées encore. Donc, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du notaire. Oui, d'Exo aussi. En fait, on a eu certains aspects techniques à régler parce qu'il y avait une servitude en lien avec l'électricité qu'il fallait brancher. Donc, Hydro-Québec a été mis dans la boucle également. Puis, on est dans les derniers milles pour s'assurer que ça se signe le plus rapidement possible, M. Bissonnette. Tout concernant qu'est-ce qu'on prévoit avant d'acheter un terrain ou de vendre, peut-être ça c'est relié à ça quand vous dites un droit, Servitude. Une servitude, puis tout ça. Bon, est-ce qu'il y a un prix fixé actuellement pour le terrain d'Exo? Oui, c'est un prix au pied carré qui oscille proche de 130 000, 765 000. Oui. Est-ce que la finale pour l'installation du parc à chiens, elle est comptabilisée? Non, ça, on n'a pas encore fait l'acceptation finale des travaux, tout ça avec... Vous allez pouvoir nous tenir au courant? Pardon? Vous allez pouvoir nous tenir au courant? Bon, on le mettra dans les suivis une fois que ça sera fait, dans les réponses, quand on l'aura. Autre question? Une autre question, Mme la mairesse, concernant les comptes à payer. C'est un peu tannant avec ça, mais j'ai très de difficulté à suivre les comptes à payer. Puis, je vais vous donner un exemple. Il y a eu un paiement d'une carte de crédit de 5 546,70 à la charge, si vous voulez prendre le numéro, parce que vous allez pouvoir me répondre, à la charge de 02 701-90-415. Pour moi, mais c'est du chinois, je ne sais pas c'est à qui, je ne sais pas à quelle charge que c'était fait, mais 5 546,70. Et aussi, souvent, je regarde sur les paiements directs. Le paiement direct, ce mois-ci, a été de 118 396,91. C'est sûr que ça comprend beaucoup d'électricité, de téléphone, puis tout ça, c'est des paiements directs. Mais quand je vois un contrat annuel d'entretien chargé à 02 190 00514, montant de 825,75, sans plus de détails. Écoutez, on a pris vos questions en marche, en note. On a pleinement confiance entre notre directrice du finance et des services administratifs. Donc, elle vérifie tout. On vous l'a déjà expliqué tout. Donc, on vous donnera un suivi par la suite. Par contre, j'aimerais aussi vous rappeler, Mme la mairesse, que c'est pas seulement à nos employés à vérifier, mais si on a des dépenses qu'on croit douteuses, il devrait y avoir quelqu'un qui lève la main. Monsieur Bissonnette, moi et Mme Bissonnette, on vous a déjà expliqué comment que ça fonctionnait. Donc, qu'il y a la directrice, même déjà enregistré aussi, la directrice des finances qui vérifie tout, qui pose des questions avec chacun des directeurs qui a fait une dépense ou des chefs. Ensuite, le directeur vérifie tout aussi. Mme Bissonnette vérifie tout, je vérifie tout. Ensuite, le conseil approuve la liste des comptes à payer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le nez dans la liste des comptes à payer. Vous me confirmez que vous vérifiez tout? Bien, je vous l'ai déjà dit. Vous me confirmez ça maintenant? Bien oui. Je paraphe depuis que tout le temps, je paraphe chaque ligne. Mme Bissonnette est témoin aussi. Et je pose des questions au comité de finances aussi. Et Mme Bissonnette pose des questions aussi. Donc, on fait notre travail. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir, M. Beaulieu. Première question. Aussi sur 6.1, je voulais savoir qu'est-ce qui a déterminé ce montant-là.
c'est un bucket list, c'est un panier de bonbons, c'est combien il y a de propriétés intéressantes sur le territoire, puis je comprends pas comment on peut arriver à un chiffre gros comme ça. C'est quoi? C'est 20, 25 propriétés? Je sais pas trop. Vous vous basez sur quoi pour dire c'est 7 millions, ou on pourrait pas donner un coût de 2 millions, puis en demander d'autres après? J'ai l'impression qu'on prend la grosse bouchée tout de suite, puis je comprends pas pourquoi. Ben, parce que peut-être qu'il y a des bâtiments qui sont plus dispendieux qu'on peut penser aussi, pour des projets futurs qui seraient nécessaires de faire. Mais tu sais, il y a quand même une évaluation qui a été faite selon les bâtisses qui ont été mis en droit de préemption, puis que les directeurs ont évalué, donc ensuite qui a été présenté au conseil municipal, et que le conseil municipal a autorisé ce montant-là selon les besoins et les terrains qui avaient été identifiés. La liste des immeubles qui sont assujettis à cette procédure-là, est-ce qu'elle est publique? C'est public. OK. Ça a même été passé les 2 fois en séance ordinaire avec la liste dans les procès-verbaux. Parfait. Je ne sais pas si j'ai rêvé ça. Au point 9.11, j'avais cru comprendre que notre directrice des finances quittait puis qu'on voulait la remplacer. C'est un affichage pour la direction des finances. J'ai-tu vu passer ça dans les journaux? Je n'ai pas rêvé ça. Oui, Mme Bissonnette l'a très bien expliqué. Donc, Mme Champigny a décidé de rester avec l'organisation municipale. OK, on a affiché, mais elle restait. Bien, au début, elle ne pensait pas rester. Donc, il y a eu une revérification de toutes les tâches, puis qu'est-ce qu'elle faisait comme travail. Et c'est pour ça que maintenant, c'est un poste d'assistant trésorier qui est affiché. J'ai entendu ça. Pour faire plus la partie comptabilité. OK, mais on a affiché. Elle avait donné sa démission, on a affiché, puis elle a dédémissionné. C'est ça? C'est ça. OK. On a tourné autour de ces terrains-là tantôt, les terrains justement dont vous avez jasé pour les fameux jardins, puis les terrains qui sont en location par M. Philippe Moreau. Ça me préoccupe au plus haut point depuis que je suis parti de la ville. Il y avait dans l'année ou les 2 années qui suivaient une procédure qui devait être faite pour remembrer ces terrains-là en se basant sur le bill de Contrecœur, pour l'appeler par son petit nom, puis en utilisant les défauts de paiement pour les 50, 30, 40, 50 terrains qui restaient. Cette procédure-là n'a pas été faite dans les délais, puis j'espère qu'on n'a pas perdu la trace, puis j'espère qu'on n'a pas de prescription qui va s'appliquer, parce que ça va être encore à recommencer un autre cycle de 3 ans. Je pense qu'on laisse traîner de l'argent là depuis longtemps. Il serait peut-être temps que quelqu'un prenne ça au sérieux, là, parce que ça date de 1971, cette transaction-là. Mais j'aime pas ça quand vous dites qu'il faudrait que quelqu'un prenne ça au sérieux. Parce que vous avez pris ça au sérieux, puis ici, le personnel prend ça au sérieux, puis on a une avocate de la MRC qui prend ça au sérieux, puis un directeur de la MRC qui prend ça au sérieux aussi. Donc, on a beaucoup de personnes très qualifiées, très professionnelles. Peut-être juste me répondre qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe actuellement, puis je vais être satisfait, madame. Je vais être satisfaite si vous ne dites pas que quelqu'un ne prend pas ça au sérieux. On ne peut pas deviner. Je vous ai posé la question l'année dernière, puis on ne m'a pas répondu. Oui, je vous ai répondu aussi. OK. Donc, vous me dites que quelqu'un s'en occupe? Quelqu'un s'en occupe. C'est la MRC. L'avocate de la MRC. Parfait. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci. Charles Bertium. Bonsoir, M. Bertium. Moi, c'est concernant l'article 9.10. Modification de la classe salariale du directeur du service d'urbanisme. Oui. J'imagine que vous ne baissez pas de salaire. Non. Vous l'avez engagé l'année passée. Oui. Bien, vous avez dû négocier son salaire. Bien, écoutez, on vous l'a bien expliqué aussi, hein? Son salaire était déjà en bas de la moyenne de ce poste-là. Mais est-ce que vous trouvez que le service d'urbanisme de la ville de Contrecœur va bien? Je peux finir de vous répondre? Oui. Est-ce que vous considérez que le service d'urbanisme de la ville de Contrecœur va bien? Je vous donne un exemple. Le 23 mai, je suis venu ici, au service, demander un permis pour un abattage d'arbres. J'ai un arbre qui est décédé sur mon terrain. Je suis venu cet après-midi pour voir si mon permis était prêt. 1 mois et demi.
1 mois et demi. Ah oui, M. Bertillon, ça tombe bien, c'est aujourd'hui que j'ai mes permis. Si je viens pas, là, je n'ai pas de permis. Écoutez, monsieur le directeur général va vérifier Est-ce que cette vous situation-là. croyez que le directeur d'urbanisme va bien puis il mérite une augmentation? Là, vous êtes en escalade. Ça me dérange pas. Ben moi, ça me dérange. OK. Parce qu'il y a un décorum. OK, c'est bien. OK. Puis oui, je vais vous faire répondre tout le monde ici. OK. Est-ce que vous êtes satisfait du travail de l'urbanisme? Moi, Guillaume, il fait très bien son travail depuis un an qu'il est ici. Je suis satisfait de son travail. Pierre-Olivier? Moi, depuis que je suis rentré en poste, on a eu un changement de directeur, justement. Puis on a vu une nette amélioration dans la pratique, justement, au niveau de la direction, au niveau de ce qu'il veut apporter, au niveau... Il n'y a rien de parfait encore. Avant, c'était loin d'être parfait. On ne peut pas avoir un service parfait, ça reste quand même des humains. Non, c'est pas ça que je dis. J'ai pas fini. C'est pas terminé. Puis on a vu une nette amélioration dans tous les processus qui ont été mis en place. C'est pas nécessairement des choses qui se voient au niveau du citoyen. Il peut y avoir encore des délais, mais moi, je suis très satisfait du travail de M. Jean. OK. Monsieur Bellil? Moi, pareil, comme PO, il y a de l'apprentissage à faire. Oui. OK. Mais est-ce que tu es satisfait? Oui. J'ai pas fini. Karine? Je vais dans le même sens que Pierre-Olivier. Bon, parfait. Madame Bissonnette? Oui, on est en gestion de changement, puis ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais on travaille fort pour s'améliorer. Fait que c'est pas parfait, mais on l'augmente pareil. Mais C'est pas parfait, mais on l'augmente pareil. il n'y a personne de parfait, M. Berthiaume. C'est pas Non, ça mais- qu'elle non, vous mais dit, c'est- là. c'est On ça. parle pas de la personne, on parle pas d'un Mais- individu, on parle du service. Pour les gens qui ne me connaissent pas, OK. je suis promoteur immobilier. Je travaille pas juste dans la ville de Contrecoeur. J'ai des projets à Sherbrooke, j'en ai à Sorel-Tracy, Huntingdon, on en a partout des projets. Mais je peux vous dire, c'est la pire ville pour travailler des projets ici. Ben, on l'entend, mais en même temps, on a quand même un Canac, un Maxi, on a Ben oui, mais c'est parce que c'est du quartiers travail. résidentiels, des condos, puis oui, tout ça qui Madame partent. le Marès, avec tout respect, c'est vous récoltez le travail des gens qui ont passé avant vous. Parce que là, le Canac n'est pas arrivé ici demain matin tout seul. Là. Il y a du monde qui a fait du travail avant. Il y a du monde qui a fait du travail, il y a du monde qui a Comme nous poursuivi aussi, le on a travail. Puis le Canac, ben les plans sont arrivés, plus ça fait pas si longtemps que ça qu'on a les plans déposés, puis ni le Maxi non plus. Donc on va quand même mettre ça en perspective et Non, on mais a... je veux juste vous dire Je veux que juste votre vous service dire- d'urbanisme, vous êtes rendu avec 5 personnes, le taux d'intérêt a monté, il reste pratiquement plus de terrain dans la ville disponible pour les maisons, moins de permis, puis vous augmentez le personnel à le service d'urbanisme, puis ça prend 1 mois et demi pour avoir un permis pour un abattage d'arbres, puis vous dites que votre service est efficace. Le personnel Merci, madame. n'est pas augmenté, donc nous avons le même nombre de personnel avec un stagiaire. Et les autres années aussi, on avait un stagiaire pour l'été. Et on est bien satisfait du travail du directeur général et il a été évalué par la spécialiste en ressources humaines aussi, selon les évaluations formelles qu'on doit faire pour classifier un employé. Donc, sur ce, je vais passer à la période des conseillers. Donc, le point 22, parole des membres du conseil. Monsieur Bérard. Oui, merci de votre présence. Moi, j'aimerais vous dire d'encourager nos commerces. Je pense que c'est important de faire l'achat local. L'arrivée de l'été est commencée depuis une dizaine de jours. Soyez vigilants sur nos routes. Je pense avec les jeunes qui prennent la possession des rues, des parcs, des piétons, tout le monde, faites attention. On ne se verra pas avant le 15 août. Le 11 et 12 août prochain, c'est les Diableries, avec comme invité Brigitte Boisjoli, Ludovic Bourgeois et Jonas. Venez y assister en grand nombre. Moi, je vais faire une phrase de réflexion comme j'ai fait le mois passé. Il y a quelqu'un qui m'a toujours dit tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. Tu seras critiqué par quelqu'un qui fait moins ou rien. Et je passe la parole à mon collègue. Monsieur Pierre-Olivier Roy. Je n'ai pas de point particulier, je vous souhaite seulement une belle été et profiter du beau temps ici et là. Monsieur Bellil. Moi, je fais des bonnes vacances au mois de juillet, puisque je m'en vais en vacances. Madame Messier. Bien, simplement féliciter le comité de la fête nationale. Je trouve j'ai assisté puis c'était vraiment un succès. Il y aura une motion de félicitations le mois prochain avec les Diableries aussi.
Oui, puis également, là, comme mon collègue Claude Bérard, je vous invite à participer aux festivités des Diableries du 5 au 12 août, puis je vous souhaite sinon un bel été et de belles vacances. Madame Bissonnette? Oui, mais en plus des diableries, il y a des événements aussi un peu partout, mais je voudrais mettre un petit accent sur le parc où est-ce qu'il y a le four à pain. Donc, je pense qu'il y a encore trop de gens qui ne connaissent pas son existence. Donc, je vous invite à venir participer. C'est le 14 juillet et le 25 août. Il va y avoir un film. Vous allez pouvoir venir faire votre pizza. Donc, profitez-en pour encourager nos marchands locaux. Anne qui vend de la pâte à pizza. On peut faire le tour, aller chercher du popcorn chez les costumeurs du coin. Donc, encouragez nos marchands. Venez, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien. Donc, ça va me faire plaisir de vous croiser à ces deux événements-là. Merci. Merci. Donc, je vous invite à visiter régulièrement la page de la Ville de Contrecœur, la page Facebook des Diableries, la page Facebook de Culture C, la page Facebook de nos organismes, parce que vous allez trouver une panoplie d'activités durant l'été. Ça vaut la peine de se déplacer pour y assister. Également, pour conclure, pendant ce mois qui est la période estivale, je veux vous dire, prenez des bonnes vacances. Vous avez une bonne ville. Vous avez une ville avec une bonne administration municipale. Vous avez un bon directeur général qui a été reconnu par l'ADGMQ, donc qui a eu un mérite devant ses pairs. Vous avez des bons hauts fonctionnaires. Vous avez des bons employés qui se dévouent sur le terrain. Vous avez des bons élus qui sont toujours là pour répondre, être proches des citoyens, nous ramener ce qu'ils voient sur le terrain. Donc, je suis fière de l'organisation municipale, de l'équipe municipale. Merci à chacun des employés, merci à tous les élus, merci à tous les cadres, les fonctionnaires, tout le monde pour votre travail. Puis je sais que vous avez mis les bouchées doubles ce printemps pour offrir une belle été aux Contrecœuroises et Contrecœurois. Je pense qu'on va leur donner une main d'applaudissement à nos employés. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant pour la levée de la séance. Aux membres du Conseil de la levée de l'Assemblée. Monsieur Bérard. Mon collègue Claude Bérard. Madame Messier, merci beaucoup. Bon retour à la maison. On se revoit le mois prochain.